Vous arrive-t-il d'avoir du mal à passer à l'action? Et surtout, vous arrive-t-il, pas tous les jours, mais quelquefois est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à vous discipliner au quotidien pour atteindre vos projets qui sont les plus importants pour vous? Alors si c'est le cas, restez bien attentifs et regardez cette vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Nathan et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à exprimer ton plein potentiel, c'est-à-dire à traverser tous les obstacles qui peut-être t'empêchent aujourd'hui de réussir ta vie et vraiment d'atteindre tous les projets qui sont importants pour toi. Alors, du coup, peut-être ton problème aujourd'hui, c'est que tu manques de discipline, tu manques d'énergie, tu manques de motivation et tu as du mal à passer à l'action sur la durée pour pouvoir atteindre tes projets. Peut-être tu as regardé des vidéos de motivation et tu dis waouh, je peux tout faire, tout est possible, je suis un putain de guerrier, tout est possible. Et en fait, quand tu as été confronté, on va dire, à la réalité de ta vie, de ton quotidien, tu te dis oula, c'est un peu plus compliqué, ouais, c'est un peu plus difficile que j'imaginais. Et du coup, tu as eu du mal à maintenir ton engagement, à passer à l'action, pour pouvoir réussir ton objectif. Et encore une fois, ça fait partie du jeu. On est tous des êtres humains, on n'est pas des machines, on a des émotions, et du moment qu'on a des émotions, et ben forcément, on peut avoir des problèmes de motivation. Et on peut avoir du mal aussi du coup à se discipliner. On sait que la discipline, elle est importante, et pourtant on a du mal. Alors comment faire pour pouvoir réussir? Déjà, pour moi, la clé la plus importante pour pouvoir vraiment résoudre son problème, c'est de penser juste à mettre en place des petites actions. Mets en place des petites actions qui vont être en évolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, imaginons que ton objectif, c'est de générer le million de chiffre d'affaires par rapport à ton entreprise, sauf que tu n'as aucune idée comment faire pour atteindre ton projet. C'est-à-dire comment faire pour que ton business, certainement peut-être tu commences de zéro aujourd'hui, comment tu fais pour générer ton premier million. Donc c'est ça que le million paraît un objectif qui est assez difficile. Après, si tu décomposes ton objectif, tu peux par exemple fixer un objectif à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Par rapport à ce but de 100 000 euros, tu peux le réduire à 10 000 euros. Ensuite, pour ton objectif à 10 000 euros, tu peux le réduire à 1 000 euros. Et enfin, ton but à 1 000 euros, tu peux le réduire à 100 euros. Franchement, même si tout n'est pas facile, est-ce que tu penses que c'est plus facile de générer 100 euros de chiffre d'affaires que 1 million? Donc du coup, si tu peux générer 100 euros de chiffre d'affaires, tu peux largement faire plus. Et en fait, la discipline, quand tu arrives à t'auto-discipliner, certes, tu crées une forme de pression sur toi-même. Tu crées une pression, c'est-à-dire tu t'investis, tu sors de ta zone de confort, mais quelque part, quand tu arrives à te discipliner, c'est quelque chose qui est facile dans le sens où c'est fluide, c'est quelque chose que tu arrives à faire. Et pour que cette chose soit facile à faire, c'est important de décomposer au maximum, la difficulté de l'objectif et vraiment de fractionner ton but en plusieurs étapes. Ça, c'est hyper important. Ensuite, par rapport à ton but, par exemple, tu veux générer 100 euros de chiffre d'affaires, commence à créer un plan d'action simple. Prends pas 3 ans pour créer ton plan d'action, c'est pas utile, mais vraiment fais ton mieux et en une demi-heure, crée déjà un premier plan d'action très clair. Tu n'as pas besoin de donner beaucoup de détails, juste toute une liste d'étapes pour pouvoir générer ton chiffre d'affaires de 100 euros. Pour générer ton stade de 100 euros, moi je peux te donner des conseils, des petites astuces. Déjà, tu peux te former sur internet pour voir quel est le business qui va me plaire et en même temps qui va être rentable. Donc tu as plein de types de business. Tu as ce qui concerne la formation en ligne, tu as également tout ce qui est en rapport avec le coaching, le consulting, donc tout ce qui concerne la prestation de service. Tu as également tout ce qui est le dropshipping, le business sur Amazon, donc tout ce qui est l'achat à la revente, Tu as aussi l'investissement en immobilier. Une fois que tu as défini du coup un business, pas 36 000 mais un business, comme autre action, tu peux aussi réfléchir à une formation que tu vas proposer, à un produit que tu vas proposer, également à la fréquence de publication
par exemple, si tu fais un business dans la formation en ligne, forcément, il faudrait créer du contenu, on va dire, pas forcément tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine, pouvoir générer du trafic, créer des produits et vendre des produits tout simplement. Donc tu as plein d'actions concrètes que tu peux mettre en place. Ensuite, ce que je te dirais, c'est vraiment applique ce que tu apprends. Applique ce que tu apprends. C'est super de se former et je suis très content si tu vois mes vidéos. Mais ça me ferait chier quelque part que tu vois mes vidéos, mais que tu passes pas à l'action, que tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends. Moi, je suis convaincu que dans toutes les vidéos que je vais partager, soit aujourd'hui ou même dans les 10 prochaines années, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne vont pas appliquer parce que tout le monde ne peut pas appliquer. J'ai pas un contrôle sur ça. C'est les gens qui vont prendre la décision ou pas d'appliquer. Il y a forcément une partie de gens qui vont aller voir les vidéos parce que j'aime bien le contenu de Nathan, ou qui vont juste voir par curiosité parce qu'ils sont tombés sur une vidéo par hasard. Il y en a d'autres qui vont être motivés et déterminés, que je pourrais qualifier comme des achievers, comme des gens qui veulent réussir, qui veulent exprimer leur plein potentiel, qui vont appliquer ce que je leur dis. Mais vraiment, appliquer. Je sais que 90%, sinon 98% des gens n'appliquent pas ce qu'ils apprennent. Alors déjà, il y a des gens qui apprennent, qui veulent pas apprendre du tout. Donc sur le lot de ces personnes-là, quand tu as des gens qui apprennent, c'est déjà super. Mais il n'y en a pas beaucoup qui appliquent ce qu'ils apprennent. Donc soit une formation dans le business, ça soit une formation dans le sport, ça soit au niveau social, au niveau relationnel, appliquez ce que vous apprenez. Mettez en place des actions. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, abonne-toi à la chaîne. C'est pour toi, c'est important de passer massivement à l'action pour atteindre tes projets et tes objectifs. Ciao, ciao, salut.